Imaginez un matin de mars. Un plateau agricole, une grande plaine, un ciel encore pâle à l'est. Le vent est léger. Et depuis le sol, depuis une motte de terre entre deux sillons, un oiseau brun et discret prend son envol. Il monte. Il continue de monter. Il monte encore, jusqu'à devenir un point minuscule, presque invisible à l'œil nu. Et depuis là-haut, depuis ce point suspendu entre terre et ciel, un son descend vers vous. Continue, cascadant, infatigable, qui ne s'arrête pas, qui ne reprend pas son souffle, qui semble couler depuis le ciel comme une source que rien n'épuise. C'est l'alouette des champs. Et son chant est peut-être le son le plus libre qui existe. Bienvenue sur Safari des sons. L'alouette des champs, Alauda arvanci, est un passereau trapu et brun, strié de beige et d'ocre, avec une petite tupe érectile souvent peu visible sur le terrain. Elle vit dans les espaces ouverts, les champs cultivés, les prairies, les landes, les steppes et les zones agricoles de presque toute l'Europe et de l'Asie. C'est un oiseau de l'horizontale, du grand espace, du ciel vaste. Elle niche au sol, dans une simple dépression cachée entre les herbes. Elle mange des graines et des insectes. Elle est, dans sa vie terrestre, parfaitement ordinaire. C'est dans l'air qu'elle devient extraordinaire. Le chant de l'alouette est l'un des phénomènes sonores les plus singuliers de toute l'ornithologie européenne. Il est produit en vol, uniquement en vol, pendant que le mâle monte en cercle lent et régulier à des hauteurs pouvant atteindre 100 mètres et davantage. Ce chant en vol peut durer plusieurs minutes sans interruption. Les séquences les plus longues documentées dépassent 20 minutes de chant continu, sans pause, sans reprise, pendant lesquelles le mâle bat des ailes légèrement pour se maintenir en altitude et continue de chanter simultanément. C'est une prouesse physique autant que vocale. Le souffle et le son, le mouvement et la musique, sont une seule et même chose. La musique elle-même est un torrent. Pas de structure fixe, pas de refrain prévisible, pas de phrases qui se répètent régulièrement. C'est un flux ininterrompu de trilles, de trémolos, de gazouillis et de notes liquides qui s'enchaînent avec une rapidité et une variété qui donnent le vertige. L'alouette est également une imitatrice de talent. Elle intègre dans son chant des bribes de voix d'autres espèces, reconnaissables pour qui sait les entendre, fondues dans ce débit continu. Chaque séquence de chant est une composition unique. Et chaque mâle a son propre répertoire, appris et enrichi au fil de sa vie. Ce que l'alouette produit en vol est aussi un paradoxe sensoriel rare. Son chant descend vers vous depuis le ciel, mais sa source est souvent invisible. L'oiseau est trop haut, trop petit, trop semblable à la lumière blanche du ciel pour être facilement suivi du regard. On entend donc un son sans voir celui qui le produit. Un chant sans corps apparent. Une voix venue de nulle part et de partout à la fois. Cette expérience, entendre l'alouette sans la voir, est l'une de celles que les poètes et les musiciens ont le plus souvent cherché à capturer. Percy Bysshe Shelley lui a consacré l'une des odes les plus célèbres de la littérature anglaise. Ralph Vaughan Williams lui a dédié une œuvre pour violon et orchestre, The Lark Ascending, qui reste l'une des pièces musicales les plus jouées en Grande-Bretagne. En France, elle a inspiré des générations de naturalistes, de poètes et de peintres de la campagne. Son cri de contact, entendu à l'envol ou lors des déplacements bas au-dessus des champs, est un chirip ou chirip bref et liquide, en 2 ou 3 syllabes, qui permet d'identifier l'espèce même lorsqu'elle vole rapidement entre 2 points. Ce cri est beaucoup plus discret que le chant en vol mais tout aussi caractéristique pour une oreille exercée. C'est le son de l'alouette au ras du sol, dans sa vie terrestre, entre 2 envols. Aujourd'hui, l'alouette des champs est en déclin sérieux dans toute l'Europe. En France, ses populations ont diminué de près de 50% depuis les années 70. Les causes sont connues et documentées: intensification de l'agriculture, disparition des prairies permanentes, utilisation des pesticides qui réduisent les ressources en insectes, récolte mécanique précoce qui détruisent les nids au sol.
L'alouette est l'oiseau des grandes plaines cultivées. Et ces grandes plaines cultivées sont devenues, en quelques décennies, de moins en moins hospitalières pour elle. Ce chant que l'on entend depuis des millénaires au-dessus des champs européens, ce son qui accompagne le labour depuis l'Antiquité, est un son qui se raréfie. Printemps après printemps, depuis certains plateaux où il résonnait autrefois partout, il se fait entendre de moins en moins souvent. Et son absence, dans un ciel pourtant toujours aussi vaste, est une forme de silence que l'on ne sait pas encore tout à fait comment nommer. L'alouette chante depuis le ciel parce que c'est là qu'elle est libre. Libre de tout obstacle, libre de tout regard, libre de toute contrainte du sol. Et ce chant venu du haut, infatigable et torrentiel, dit peut-être simplement ça, que l'espace existe, que l'air est là, et que tant qu'il y a de l'air, il y aura une voie pour le traverser. Merci d'avoir écouté Safari des sons. Avez-vous encore entendu l'alouette des champs dans votre région? Et où, précisément? Dites-nous en commentaire. Car ces témoignages ont aussi leur importance. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage dans le monde sonore animal. À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.